La préparation des outils d'aide à la vente, aussi appelés OAV. Pour mener à bien une vente, le vendeur va s'appuyer sur des outils qu'il doit concevoir en amont, avant d'être face au client. Ces outils consistent à anticiper la situation de négociation-vente en préparant toutes les questions et arguments qui permettront de découvrir le client et ses besoins, d'être convaincant sur l'offre qui pourra y répondre, de réagir aux objections que le client pourrait émettre. Commençons par la préparation de la découverte des besoins. Le vendeur doit concevoir 10 à 15 questions qu'il pourra poser au client pour cerner ses besoins, ses motivations et ses mobiles d'achat. Pour découvrir les besoins du client, le vendeur va devoir s'informer et donc recueillir des informations. Par exemple, la motivation d'achat. Est-ce un achat hédoniste pour se faire plaisir? Est-ce un achat oblatif pour faire plaisir aux autres? Ou est-ce un achat d'auto-expression pour exprimer sa personnalité? La question qui pourrait alors être posée, ce parfum, est-ce pour offrir ou est-ce pour vous? Autre information à recueillir, l'utilisation future du produit, fréquente ou occasionnelle. Par exemple, vous comptez utiliser cet appareil photo pour un usage familial ou pour un usage professionnel? La fréquence d'achat, est-ce un achat routinier, fréquent ou exceptionnel? Le genre de question qui pourrait être posée, vous changez de téléphone portable tous les ans, moins régulièrement? Les marques préférées du client, vous êtes plutôt iPhone ou plutôt Samsung? Les caractéristiques recherchées du produit, dans quelle couleur préférez-vous ce pull? Voulez-vous un écran de 15 ou de 17 pouces pour votre ordinateur portable? Vous envisagez un aspirateur avec ou sans sac? Et enfin, le budget consacré à l'achat. Quel budget souhaitez-vous consacrer à l'achat de cette machine à laver, par exemple? Il faut ensuite découvrir les mobiles d'achat du client. Il suffit donc d'utiliser la méthode SONCA. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Le mobile d'achat sécurité correspond à un client qui recherche la sécurité au sens large du terme. Par exemple, la question suivante pourrait être posée: pour vous, la sécurité est-elle importante? Le mobile d'achat orgueil, le client cherche à dominer, à paraître, à se distinguer des autres. Exemple de question: pensez-vous que ce modèle soit le meilleur? Le mobile d'achat nouveauté, le client veut être moderne. Exemple de question: recherchez-vous le dernier modèle sorti ou un modèle plus classique? Le mobile d'achat confort, le client cherche à simplifier, minimiser les difficultés. Exemple de question: la simplicité d'utilisation de l'appareil est-elle importante pour vous? Le mobile d'achat argent, le client agit en fonction de son intérêt, de ses économies. Exemple de question: quel est votre budget pour cet achat? Sympathie, le client aime faire plaisir, il fait confiance aux autres. Pour découvrir le mobile d'achat sympathie, voici une question: seriez-vous attiré par un produit original et ludique? Les 3 types de questions mobilisables par le vendeur, les questions ouvertes, sont un bon moyen de faire parler le client en lui laissant toute la liberté de répondre et de détailler ses attentes. Par exemple, que pensez-vous de la texture de cette crème de jour? Les questions fermées, quant à elles, demandent une réponse simple, positive ou négative, et facile à interpréter. Par exemple, ce canapé vous semble-t-il confortable? Les questions alternatives, quant à elles, permettent de proposer 2 options aussi favorables l'une que l'autre pour le vendeur. Par exemple, vous préférez un fond de teint en poudre ou en crème? Dans tous les cas, c'est à l'avantage du vendeur. Il faut ensuite préparer l'argumentaire avec la méthode CAP. L'argumentation a pour objectif de convaincre le client d'acheter le produit. Elle implique de bien connaître le produit et préparer à partir de la méthode CAP pour caractéristiques, avantages et preuves. Les caractéristiques, ce sont les qualités techniques ou commerciales du produit. Les avantages, ce sont les bénéfices que le produit peut apporter au consommateur. Les preuves, la démonstration de l'avantage du produit lui-même. La préparation méthodique de l'argumentaire permet de récapituler tous les atouts du produit. Il suffit donc de scinder les caractéristiques techniques et les caractéristiques commerciales. Par exemple, les caractéristiques techniques, les matières, les dimensions,
le poids, la couleur, les fonctions, etc. Les avantages, c'est le bénéfice que le client tirera de ces différentes caractéristiques techniques. Et les preuves, par exemple, l'essai du produit, le témoignage de client, la démonstration, la dégustation, les photos, les vidéos, les fiches produits, etc. Par exemple, prenons une caractéristique technique pour un smartphone, la connexion du téléphone par Bluetooth. L'avantage pour le client du Bluetooth, c'est qu'il permet de se connecter sans fil à une enceinte. La preuve, c'est la démonstration de la connexion. Nous sommes alors sur un mobile d'achat lié au C de la méthode Sonka pour le confort. Les caractéristiques commerciales, quant à elles, pourraient être le service après-vente, le programme de fidélité, les moyens de paiement à la disposition du client, le règlement possible en plusieurs fois, le prix, la durée de garantie, le délai de livraison, les services annexes tels que les retouches, les échanges, le remboursement, etc. Les avantages, sont alliés aux caractéristiques commerciales pour apporter un bénéfice au client. Et la preuve, ce sont les conditions générales de vente, la carte de fidélité, l'étiquette produit, etc. Par exemple, voici une caractéristique commerciale, le règlement en 4 fois sans frais. L'avantage pour le client, ce règlement en 4 fois sans frais permet d'étaler le paiement sans surcoût. La preuve, la présentation, par exemple, des conditions générales de vente. Nous sommes alors sur le mobile d'achat argent en fonction de la méthode Sonka. Le vendeur pourra cocher dans le tableau le mobile d'achat Sonka correspondant à chaque argument. Lors de l'entretien de vente, une fois la découverte du client menée à bien, le vendeur choisira 3 ou 4 arguments parmi tous ceux préparés correspondant aux besoins et surtout au mobile d'achat identifié. Par exemple, face à un client confort qui veut écouter de la musique sur son téléphone, le vendeur développera son argumentaire sur la fonction Bluetooth, caractéristique technique, qui permet de relier sans fil le téléphone à une enceinte, le bénéfice client. Il fera la démonstration en direct, la preuve, et insistera sur la facilité d'utilisation. Si le client a un budget illimité, cela ne servira à rien du tout de l'argumenter sur le prix. Le vendeur doit également préparer le traitement des objections en amont de la rencontre avec le client. Lors de l'argumentaire du vendeur, le client pourra formuler des remarques susceptibles de retarder l'accord final. Il manifestera des réticences, des craintes, des hésitations, des freins à l'achat. Le vendeur doit anticiper ces objections possibles et préparer ses réponses. Les différentes techniques pour traiter les objections sont les suivantes. La technique du oui mais, la technique boomerang, la technique compensation, la technique silence, la diversion, le témoignage, le questionnement et la technique de l'appui. Commençons par la technique du oui mais. Le principe est d'affaiblir l'objection. Par exemple, l'objection est « je n'arriverai jamais à me servir de cet ordinateur ». La réfutation « oui mais nous vous proposons une formation ». La technique du boomerang. Le principe est de transformer l'objection en argument. Par exemple, « je n'aime pas le jaune ». La réfutation « vous me parlez de la couleur jaune et justement, je trouve qu'elle est très originale ». La technique de la compensation. Le principe est d'offrir un autre avantage produit pour compenser. Par exemple, « la roue de secours n'est pas une vraie roue ». La réfutation « c'est un détail compte tenu des qualités de ce véhicule ». La technique du silence. Le principe est de ne pas parler et attendre que le client s'exprime davantage. Par exemple, l'objection « je crois que je vais réfléchir ». La réfutation est donc de garder le silence. La technique de la diversion. Le principe est de parler d'autre chose. Exemple d'objection « je n'en ai pas besoin ». La réfutation à l'objection « la couleur vous plaît ?» La technique du témoignage. Il s'agit d'apporter le témoignage de clients ou de leaders d'opinion. Par exemple, l'objection pourrait être « je n'ai jamais entendu parler de cette marque ». La réfutation à l'objection serait « cela m'étonne, parmi nos clients, nous comptons X, Y et Z ». La réfutation d'objection par la technique du questionnement. Le principe est simple, poser une question. Exemple d'objection « je n'aime pas cette marque ». La réfutation est de chercher à comprendre pourquoi. Et enfin, la technique de l'appui, dont le principe est de proposer une aide. Exemple d'objection,
Il est compliqué à utiliser ce téléphone. La réfutation à l'objection, je suis justement là pour vous expliquer son fonctionnement. Le traitement spécifique de l'objection prix. Il existe 4 techniques pour traiter l'objection prix. La technique de l'addition, de la soustraction, de la division et de la multiplication. Le principe de la technique de l'addition est d'additionner tous les avantages. Exemple de réfutation sur une objection prix avec la technique de l'addition. Vous bénéficierez gratuitement d'une extension de garantie et d'une suite de logiciels. Je vous offre également cette clé USB. La technique de soustraction pour contrer l'objection prix, il s'agit de montrer qu'en n'achetant pas aujourd'hui, le client paiera plus cher demain. Exemple de réfutation, l'opération Le Mois Carrefour prend fin dans 3 jours. La technique de division, dont le principe est de rapporter le prix à une durée d'utilisation. Exemple, votre abonnement à Canal+ ne vous reviendra qu'à 1,50 € par jour. La multiplication, il s'agit de grossir l'avantage en le multipliant par la durée d'utilisation. Par exemple, avec ce modèle, vous économisez 1 litre aux 100 km, soit 1000 litres sur 3 ans.